Pour la 3e année consécutive, le Centre Alsace participe à une opération d'envergure nationale appelée JV. Ce défi consiste à favoriser les déplacements alternatifs à la voiture pour se rendre au travail ou à l'école. C'est une opération qu'on soutient fortement, qu'on encourage. Et donc il y a une remise des prix à chaque séquence. Et on voit donc l'enthousiasme entre les différents partenaires pour être dans le top 5 de ceux qui ont participé avec un nombre de participants. Il y a un challenge, un défi qui se met en place. C'est pour ça qu'on appelle ça un défi. Voilà. L'école Sainte-Foy de Sélestat participe au défi. L'an passé, elle a d'ailleurs brillé en terminant en 8e position. La directrice de l'établissement espère faire aussi bien, voire encore mieux cette année. Nous, on trouve que c'est très important de participer au défi parce que déjà, le projet d'école, c'est être bien dans son corps, dans sa tête, avec les autres et sur la planète. Et du coup, il va de soi qu'on participe à toutes les actions qui favorisent la santé, l'équilibre et qui sont bonnes pour la planète. Différentes interventions ont eu lieu à l'école pour apprendre aux élèves à se déplacer en toute sécurité. Aux abords de l'établissement d'ailleurs, des aménagements ont été réalisés en ce sens. On a agrandi le parvis, qui est un sas pour les élèves avant l'entrée de l'école, pour qu'ils soient en sécurité le temps que l'école ouvre ses portes. Avant, on avait des stationnements double fil, triple fil, qu'on a pu réduire de cette façon-là. Alia habite juste à côté de l'école. Elle y vient tous les jours à pied, même quand il pleut. Quand on sera plus grand, c'est pour des bonnes habitudes. Et pour aussi que quand on sera adulte, que notre planète elle soit encore là, qu'elle soit pas détruite par toute la pollution. Antonin, lui, n'habite pas très loin non plus. Il prend bien souvent sa trottinette. Déjà pour l'écologie et aussi parce que ça fait du bien aussi d'être en trottinette ou en vélo ou à pied. Anaï fait du judo. Il est important pour elle de garder une condition physique, même lors de ses déplacements. Pour pouvoir faire du sport et pour pouvoir motiver les gens à faire du sport aussi, à pas toujours prendre la voiture qui pollue et surtout que c'est dangereux de prendre la voiture. L'enjeu de ce défi est donc de diminuer l'empreinte carbone des déplacements en évitant l'usage de la voiture et en améliorant ainsi la qualité de l'air.